Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il était bien ton wa, Sandra. Hey, tu veux que je le recommence? Ouais, JP? vas-y, ouais. Waouh. Ouais, bah tu vois, j'aimais mieux le premier. Ah bah écoute. Ouais. T'es Non, mais pénible, toi, ouais, quand même. Parce qu'il y avait la musique et tout ça. Coucou Sandra, ça va? Bah moi, je vais super bien, Jean-Pierre. 25 août. 25 août. Et on est encore en direct, il est 11h15. On n'a pas arrêté de l'été, ces émissions spéciales. Bah, c'est normal, avec tous les On les auditeurs, aime, hein. ils sont là pour Tous nous les auditeurs écouter. sont là. Hier au soir encore, j'ai joué à Haute-Savoie. Tu te rends compte? Et Non. on me disait que Radio Grand Lac était top, Ouais. que c'était de la qualité, que la playlist était géniale. Alors tu sais ce qu'on et fait? tout et tout. Eh ben on continue. Eh ben on continue. On continue et puis surtout ce qu'il y a de bien, c'est que on était un petit peu en programmation allégée tout Ouais. l'été et que bah là ça y est, les émissions Ça va ont repartir, déjà commencé. Hier Anaïs a fait son retour et puis ça va. Il y a Karim demain matin. Voilà, redémarrer du feu de Dieu sur les antennes de Et tu Radio sais Grand quoi Lac puisque voilà. On va même avoir des nouvelles émissions Ouais, encore, tout il à paraît. fait. On n'arrête plus. Il y a une émission qui va être dédiée à la nature avec Sandrine, La nature et vous. qui nous rejoint prochainement. Et puis, un beau partenariat avec Grand Lac, la communauté d'agglomération Grand Lac. Et on va recevoir un peu les élus de Grand Lac pour parler des projets de notre territoire. Le journal d'info de l'agglo. C'est prochainement aussi. On va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, donc restez bien à l'écoute du 92.1, cette radio que vous adorez, l'identité locale, le grand bain de la vie locale, Jean-Pierre. Tout à fait. Le grand bas de la vie locale. Et puis là, nous sommes en direct pour rire un peu parce Tout à qu'on fait. reçoit un ami ce matin. On reçoit quelqu'un qu'on aime bien. Figure-toi qu'il est aixois, mais qu'il habite à Paris. C'est le plus aixois des Parisiens, ou peut-être le plus parisien des aixois. C'est Sébastien Molina, Sandra. Salut Sébastien. Salut les amis, Et- ça va? Et ça fait du bien de te recevoir. Ah bah fait du déjà, bien. Ça fait du bien. juste le voir, il a son sourire un peu, Ah, c'est beau. un peu taquin, un peu. Sourire. Il a pris des sourire. couleurs parce qu'il est allé se balader sur le lac. Ouais, tout Voilà. à fait, ouais, le lac, la montagne, tout, la totale savoyarde. Bon, bah c'est top. Qu'est-ce que Tu t'as es fait comme parcours alors? Revenu chez nous alors. Bah merci, non, bah c'est génial. Bah moi je suis dans mon élément, je suis chez moi, donc Bah c'est oui. bien quoi. Ça fait tellement du bien de revoir les montagnes, parce que à Paris, il n'y a pas de montagne, Non, c'est pas ça qui trop. est Si, dingue. il y a des C'est buts. fou. Il y a les buts de Chaumont, il y a les buts de Montmartre. j'ai mal compris, excuse-moi. Ouais. Avec un B. Jean-Pierre. Oui, avec un B. Un B, Sébastien. non pas. Oui, il n'y a pas un P quoi, parce que C'est ça. Parce qu'à Paris, Alors- il y a des buts. Je n'y avais même pas pensé une minute. Ah là là, bien sûr, non, t'as pas les. Non mais en plus l'esprit t'as mal raison, tourné, il y en a toi. beaucoup à Paris des Des buts. Des buts. Des buts. Moi, je crois Des que, buts. Il y a je crois que beaucoup de vous buts. avez voilà, le ton de l'émission est Voilà. donné. C'est fait. Alors, Merci Jean-Pierre. Sébastien Molina, c'est un ex-soi. Moi, je me rappelle même d'être au lycée avec lui. Et puis, bah, maintenant, il a fait carrière. Comme on dit, il est monté à la capitale et il À dirige, Paname. il dirige un établissement là-haut. On va en parler. On va faire la communication. Il va nous le présenter. Mais déjà, parle-nous un petit peu de ton parcours avant tout ça. Comment est-ce que tu es monté à la capitale et que le parcours il est long. et que tu es devenu ami avec des grands comme la famille Belmondo, etc., etc. Dis-nous tout. Bah c'est le milieu artistique, c'est des rencontres, c'est incroyable parce que tu pars de rien, comme c'est mon cas. Je suis parti d'Aix-les-Bains, je n'avais aucune connaissance dans ce milieu. Tu as quand même du talent. Et oui, bon, je sais pas, c'est les gens qui le disent peut-être, mais pas moi, bon, pas moi de le dire. Mais il n'y a plus de réseau. Voilà. On a été coupé. Ça a Alors, coupé je vais vous dire ce soir un truc. Plus de réseau. Ça capte mal. Ça Non, capte vous êtes mal. bien sur Radio Grand Lac. Non, ce qui est formidable, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Enfin, que je sais pas comment dire, mais c'est par le plus grand. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est vrai que mon parcours, il était au début un peu chaotique parce que on dit qu'il faut 10 ans pour arriver à faire quelque chose, qui est vrai. Parce qu'il faut rencontrer les gens, faut galérer, faut faire des castings, faut ramer, faut se prendre des tôles. Est-ce que tu aussi. confirmes que c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et Tu t'en tous as les- pris des tôles, toi. Oh, bah, bien sûr. Alors. Et Ça apprend. comment tu rebondis? Non, mais c'est très important parce que c'est un milieu, surtout le one-man show. Quand on fait du one-man show, on est tout seul sur scène parce que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Et le théâtre, on est en équipe, donc c'est qu'on peut rebondir. Mais en one-man show, c'est sûr, quand tu es tout seul, bah, tu dois gérer les choses tout seul. Donc si tu te plantes tout seul. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est l'école. Et moi, j'ai beaucoup appris déjà ici à Aix-les-Bains au théâtre du Casino, où j'ai beaucoup joué au théâtre. Et puis alors, c'est marrant parce que je suis retourné à l'Écheren, là. Il y a Ouais. quelques jours, j'ai fait mes premiers pas en one-man show à la Grolle aussi. À l'époque, ils organisaient des spectacles. Devant la gare aussi, Aix-les-Bains, on avait organisé des petites soirées café-théâtre. Et c'est ça qui est génial. Et puis l'expérience. Et puis après, Paris, les rencontres, l'entrée des artistes avec Olivier Belmondo, où là, je commence à
apprendre aussi plein de choses, parce que j'étais un autodidacte. Et puis voilà, les rencontres, et puis le grenier. Je suis arrivé sur cette scène par hasard et j'y suis resté. Et ça fait plus de 15 ans que je suis là-bas dans cette salle de spectacle. Qui est où alors? Dans le 17e, je C'est crois. dans le 17e. C'est Quelle rue? 3 rue Rennequin, dans le 17e. C'est une C'est à petite côté salle de? Voilà, à côté de la, on va dire, allez, pour être large, on est large, à côté de l'Arc de Triomphe, voilà, et c'est vraiment, c'est top, quoi, parce que tous les soirs, on a des artistes qui passent sur scène, des humoristes, magiciens, et puis je donne aussi la chance à des jeunes artistes de venir se produire, ça c'est très important, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai un peu galéré pour trouver des scènes, parce que les gens sont très frileux, il n'y a plus des gens de l'époque de l'Olympia, Bruno Cocatrix, qui mettaient en première partie des gens inconnus devant des vedettes. Et ça, c'est vraiment top. Donc, les gens viennent avec 5 minutes, ils font un sketch, ça marche pas. Le casting, il est sur scène devant le public. Ouais, Bien sûr. et donc, au grenier, on mange en même temps. C'est un dîner-spectacle. Tout à fait. On arrive à 19h pour dîner, puis ensuite, il y a le spectacle avec 1h30 d'artistes humoristes. Et qu'est-ce toi, qu'on tu mange te produis là-bas au grenier aussi? Alors, je me produis un petit peu. Je me suis produit pendant des années. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on gère tout maintenant, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Mais je me produis D'être encore. sur tous les fronts, et c'est compliqué. Mais je me produis. Je suis sur scène tous les soirs pour les soirées. Et puis on teste des petites vannes, quoi. Voilà, à droite à gauche. Et d'ailleurs, en 93, toi, tu as créé ta propre troupe, les 3 coups. Exactement, en 93. Mais j'ai calculé, c'est fou parce que le temps passe à une vitesse grand V. Ouais. J'ai commencé à Aix-les-Bains, enfin très 20 ans bientôt. 89, quoi. Ah ouais. 89, ma première scène. Et c'est incroyable. Mais oui, les 3 coups, c'était génial parce qu'on a joué beaucoup sur toute la région, le théâtre du Casino Grand Cercle. On avait monté des pièces comme le Père Noël est une ordure. On avait repris le Père Noël est une ordure. On avait rencontré Thierry Lhermitte qui nous avait donné beaucoup de conseils à l'époque sur cette pièce. Enfin, plein de rencontres incroyables, quoi. C'était qui ton professeur à l'époque sur Aix-les-Bains qui t'a donné un peu cette... Alors, en fait, c'est un prof de sport qui m'a donné... D'accord. Alors, j'en parle assez souvent, enfin, quand je suis ici, parce que ce monsieur était incroyable. Enfin, il est toujours là, Pierre Robert, qui était prof de sport à l'école Lamartine, où j'étais, donc. Et à force de déconner avec les copains, il me dit, bah tiens, en fin d'année, au Palais des Congrès, on fait un spectacle de fin d'année, ça serait bien que vous puissiez faire un sketch. Et nous, on était là, devant 1200 personnes, c'était pour nous fou, quoi. Mhm. Et en fait, il nous a donné cette possibilité et le déclic est né à ce moment-là chez moi. Enfin, je l'avais déjà au fond Ça a de moi. révélé Mais Sébastien Molina. ça a été le coup de foudre scénique parce que j'avais les sensations qu'on a quand on est sur scène avant, pendant, après, le track, enfin tout ce qu'on peut vivre en tant que comédien quand on joue. Et ça a été vraiment un moteur fort et ça a démarré de là, quoi. Le Palais des Congrès, je sais plus en quelle année c'était, j'étais à la Martine, mais c'était vraiment un truc de folie. Voilà, c'était Top Gun, bim. Et puis voilà, ensuite, le alors, son. comment est-ce qu'on monte à Paris et comment est-ce qu'on commence à Paris? Alors, on monte soit en train blablacar, Ouais, soit en train, soit en avion, c'est possible aussi. Tu as plusieurs, ou à pied, mais c'est pied, beaucoup plus long. mais c'est plus T'en long. chies un peu à pied, Tout à fait. quand même. Hein. Non, surtout les derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ma vie, la vie m'a montré que je n'avais entre guillemets professionnellement plus rien à faire ici, et parce les choses se sont passées. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tenter ce rêve d'enfant. Et je pensais que pour moi, Paris, tout était c'était tout. Pour moi, il y avait que des stars à Paris. Un peu inaccessible, on peut dire. Inaccessible. Mhm. Et le premier casting que j'ai fait, que j'ai passé devant Philippe Bouvard à Bobino, Ouais. Il était encore propriétaire de Bobino, alors. m'a montré que en fait, il n'y avait pas que des vedettes, mais il y avait aussi beaucoup de choses pas terribles. Et parce que j'ai vu des gens passer devant Bouvard qui se sont fait jeter au bout Justement. de 30 secondes, quoi. Comment est-ce qu'on est quand on passe la première fois devant Philippe Bouvard? On est flippé, on est grave flippé. C'est un. Moi, j'avais vu Philippe Bouvard dans l'émission. À l'époque, c'était le petit théâtre de Bouvard. Ouais, bien sûr. Il faisait beaucoup de radio. Il était très présent. Les grosses têtes, bien sûr. Flipper, oui, mais c'est comme ça qu'on perd un peu ses moyens. Donc, comment Tout t'as à fait, fait. toi, pour gérer ça? C'est marrant parce que le track, on apprend à le maîtriser avec l'expérience. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est qu'au début, le track te paralyse. Il te sclérose un peu et il te galvanise après. Et ce qui n'est pas possible quand tu es comédien, parce que tu dois être en lâcher prise sur scène. Tu peux pas être tétanisé.
Tu peux pas être positionné juste sur un texte et il faut vraiment être en lâcher prise, vivre, transmettre l'émotion. Et c'est vrai que ça s'apprend. Et voilà, c'est un chemin, un parcours initiatique de comédien. Et ça fait partie de ce chemin-là d'apprendre à gérer le trac. Alors il y a des gens qui l'ont pas, le trac. Il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas. Il est essentiel, je pense, pour. Il est essentiel. Je sais plus qui disait ça, mais il disait que le trac, ça viendra avec le talent. Oui, tout à fait, oui. Et mais c'est vraiment un vrai parcours et j'ai eu des débuts vraiment où j'étais vraiment. D'ailleurs, il y a des humoristes qui se sont arrêtés. Par exemple, Dupontel, il a arrêté le one man show parce qu'il était trop traqué. Il en pouvait plus. Il vomissait. Il était malade comme un chien. Et c'est pour ça que il a commencé par le one parce qu'il avait il a cartonné d'ailleurs, mais il voulait faire du cinéma, mais il a arrêté la scène parce qu'il ne supportait plus le trac. Jean-Paul Sartre, il est mort. Jean-Paul Sartre. On m'a pas prévenu. Bien. Donc voilà, et donc maintenant propriétaire, directeur du grenier, où tu donnes aussi la chance à des jeunes comme toi qui montent à la capitale pour faire de l'humour. Exact. Et ça c'est super. Donc pourvu que ça dure, je dirais, parce que c'est vrai que le spectacle vivant a été très très impacté par cette crise planétaire. On voit d'ailleurs que les gens ont pris des habitudes différentes et j'espère qu'ils vont revenir. Mais je pense que le spectacle vivant restera toujours vivant parce que on a besoin de ça, on a besoin de ce contact avec les artistes sur scène, l'ambiance de la salle, tout ça. On a vraiment besoin de tout ça. Le cinéma a pris une grosse claque. C'est vrai qu'on peut voir que toutes les salles de cinéma partout en France sont à moitié vides parce qu'on a obligé les gens à aller sur des plateformes pour aller voir des films et on a poussé les gens à rester chez eux. Et moi, je reste convaincu qu'on pousse les gens à rentrer dans un entonnoir et qu'il faut se battre pour ça. Alors, c'est mon côté un peu révolutionnaire qui sort, mais je crois vraiment qu'il faut vraiment faire très attention à notre société, comment on gère les choses et comment nos dirigeants nous gèrent aussi, parce que par moments, ça part un peu en cacahuète. Parle-nous justement un petit peu de ce recrutement pour les scènes ouvertes au grenier, justement. C'est très simple, il suffit de m'appeler, vous avez 5 minutes de sketch. Alors le 06 le téléphone du grenier, le 01 43 80 68 01. Il connaît par cœur. Ouais, bien sûr. 01 43 80 68 01. Il veut pas nous donner son portable. Voilà. Pas donner son portable. Je ne donnerai pas mon 06 comme ça, moi. Cousine, je ne veux pas te donner mon 06. Non, voilà. Donc, il suffit d'appeler et puis on cale une date, voilà, et vous venez faire 5 minutes sur scène. Enfin, ne venez pas spécialement de Savoie, venez si vous êtes à Paris, parce que voilà, c'est. Mais en tout cas, j'ai des artistes qui m'appellent tout le temps. Quand tu les vois, toi, sur scène, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te séduit chez ces jeunes talents ? Eh bien, chez certains, ce qui me séduit, c'est le côté combatif et le côté vraiment le travail, parce que c'est beaucoup de travail. Et je vois des artistes passer qui viennent et qui reviennent et qui corrigent les vannes et qui recorrigent les vannes. C'est un vrai travail d'horloger l'humour et de chirurgie, de microchirurgie. En parlant d'humour quand même, maintenant on n'a quand même plus le droit de faire beaucoup de choses en humour. C'est par rapport à l'époque des Coluche, des Desproges, et même d'autres, même plein d'autres. Mais maintenant c'est tout aseptisé, quoi. C'est ça je trouve que c'est ce qui est dramatique en fait dans notre société, une fois de plus, c'est que je vois les nouvelles générations te disent tout de suite, oh là là, faut pas dire ça, faut pas faire ça, on nous fait rentrer dans un entonnoir progressif. On nous crée des pseudos, comment dire, quand j'entends des fois des conneries là, mais ça me rend fou du style. Je sais pas si vous vous souvenez de cette polémique là avec Olivia Newton-John et sur Grease, où il y avait un groupe qui commençait à dire que le film il était machiste, ceci, cela. Enfin, vous voyez, on rentre dans un système, je trouve, où il faut stopper ça parce que là on va droit dans le mur. Et je sais pas comment vivrait aujourd'hui Coluche ou vivrait Thierry Leluron à notre époque. Proches, tous. Bon, Coluche, je sais pas si il pourrait résister à tout ça parce qu'il serait traité de raciste, d'antisémite. Oui, puis il est limité pour le coup. Et c'est terrible, bien quoi. Sûr. C'est terrible. L'humour, ça reste. Voilà. Moi, je pense que l'humour doit être universel. On doit pouvoir rire de tout. Ça reste l'humour.
Voilà. Ça reste de l'humour. Et ça reste, et ce n'est que Et de ce n'est l'humour. que Voilà, c'est ça. que de l'humour. Voilà. C'est passionnant cette super. C'est fou, discussion on devient un avec peu philosophe là. C'est vrai. C'est bon, on a Sébastien envie de chialer, c'est beau. Molina. Nous sommes en direct Mais sur restez Radio Grand Lac, connectés sur le 92.radiograndlac.com. On marque une courte pause musicale. Un peu musical, d'accord. Ouais. ok, ouais, Et d'accord. puis ensuite, on revient avec Sébastien pour encore quelques minutes parler avec lui et notamment de sa caméra. Tu vas nous parler aussi, puis d'un Caméra autre de Molina projet, 3, oui, tout à puis d'un fait. autre projet qui te tient à cœur aussi. Exactement. À tout de tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, Waouh. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le Ça y grand est, bain c'est de bon. la vie On a un locale. road plus. Ça y est, il l'a fait avec nous. Il est Waouh. diplômé en waouh. Et pourquoi waouh, Waouh, Sébastien? Parce que l'émission elle est waouh. Yes. Alors oui, nous sommes toujours en direct. Il est 11h34. Toujours en direct avec Sébastien Molina, le plus ex-soi des Parisiens. Ah, il nous fait la totale. Ah, la totale, Jean-Pierre, Ah, ouais. Sandra, les deux. On va peut-être partir, nous. Beau duo. Sandra, on te laisse finir. Flash info, non c'est. Donc Sébastien Molina, qui est humoriste, qui est acteur, qui fait plein de choses, qui est déjà sympa. Donc faut à le fait. dire, c'est On déjà peut bien. le dire, on peut le Et dire. donc qui est propriétaire Il est sympa, du lui. Grenier, un dîner-spectacle. Oui, je t'aurai après, ne t'inquiète pas. Dîner-spectacle, le Grenier à Paris. On redonne l'adresse. Au 3 rue Rennequin, dans le 17e Dans le arrondissement. 17e, voilà, c'est C'est quoi derrière. la sortie de métro la plus proche? Terne ou Étoile. Eh ben voilà, vous savez tout. Donc c'est C'est quand tout. même les bons Alors on peut s'en aller, au revoir. Allez, salut. 01 40. 01 43 80 68 01. Le portable, c'est toujours pas possible? Toujours pas possible. Alors il y en a une là-bas qui est en train de filmer, qui a hâte de le dire à l'antenne. On va lui brancher Alors, le micro. Sébastien, donc on a parlé un petit peu du Grenier, on a parlé de l'humour actuellement qui se porte pas très très bien justement parce que c'est tout aseptisé, on a plus le droit de rire sur plein de choses parce qu'autrement on est dans des cases, donc on est raciste, on est macho, on est démago, enfin voilà tout ça, puis on n'est pas drôle. Voilà, si on fait de l'humour qui est pas drôle, c'est pas drôle. Et donc tu voulais aussi nous parler de quelque chose que tu es en train de faire, c'est la caméra de Molina. C'est quoi ça? La caméra de Molina, c'est né il y a à peu près 2 ans, sur les premiers confinements. J'avais fait des caméras micro-trottoirs, un peu cachées même par moment, où j'avais fait des caméras sur le pass sanitaire, où j'étais à la capitainerie d'Aix-les-Bains, et je demandais aux gens avant de rentrer au WC, est-ce que vous avez votre pass sanitaire? Alors, Tu il y en a m'as qui- fait rire. alors je disais, attention... Laissez si- les gens comme ils te regardent. Mais oui, mais je disais, ah bon, oui. Mais je disais, non, attendez, si vous rentrez pour faire pipi, ça va, mais c'est plus, il faut le pass sanitaire. Voilà. Et donc ça a démarré de ça, on allait voir les pêcheurs, on dit, vous savez qu'ils vont vacciner les poissons aussi, hein. Oui, je me rappelle aussi. C'est fou ça. Et donc voilà, et donc c'est né de ça, et donc maintenant chaque année je. Ah mais fais c'était une faux caméra. le truc qui vaccinait les poissons, c'est pas vrai? Ah Non, c'est pas vrai. Ah, d'accord. On t'avait pas prévenu. Ah, je D'accord. d'accord. Alors, d'accord. Ah, oui, on les a appelés, ils vont arriver. Hein, Jean-Pierre, D'accord. voilà. Ils sont C'est quoi ils vont arriver tout de les suite. hommes en blanc qui débarquent? Voilà, c'est ça. Hein, on va lui donner son petit médicament. Et puis on va le ramener à l'hôpital. Et Donc- donc cette année, la caméra de Molina 3 qui bouge, qui a été sur Cognac, voilà. Comment on appelle les habitants de Cognac? Les Cognaçais. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile à prononcer, hein. Cognaçais. On les appelle pas, on les boit. On les boit. Alors là, c'est la rubrique des alcooliques anonymes, mais je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux Dangereux pour la santé, à consommer avec modération. modération. Pourquoi Cognac? Eh ben parce que j'ai même des amis qui sont à Cognac et voilà, avec qui j'ai tourné Lolo, que j'embrasse d'ailleurs, Lolo Magnéto, avec qui on a réalisé les émissions des talents confinés du Grenier pendant le confinement et sur Aix-les-Bains. J'ai un ami aussi avec qui j'ai tourné, Fabien Guichardon, de chercheur d'images, qui m'a aidé à tourner ces images sur Aix-les-Bains et on a passé un excellent moment. Alors de quoi ça va parler tout ça? De plein de choses, le pouvoir Moi j'ai d'achat. envie de tout savoir. Le pouvoir d'achat des Français, la variole du singe qui arrive, vous savez qu'il y a la varicelle de la coccinelle aussi qui va Ah, arriver. oui, oui, hein. pareil, puis de la tomate, je sais pas quoi Oui, là. alors la grippe de la tomate, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. ça. On a des trucs sympas et puis voir un peu comment les gens nous répondent à tout ça. Et c'était très, très sympa. On a eu des réponses rigolotes. Il y en a un en France qui avait le Covid, qui avait aussi la variole du singe, et puis ils l'ont découvert avec le VIH aussi. Hein. Ah, mais il a eu Ouais, la c'était totale. la totale, ouais. Ah, bah ouais. Ah, bah, Tout arrive. Il a tiré le gros lot, lui. Ouais. Il faut qu'il joue au loto ce jour-là Oui, aussi. oui, parce qu'il oui, a oui. des bons numéros. Non, mais voilà, c'est très sympa. Ça permet aussi de faire voir un petit peu la région parce qu'on a tourné dans différents coins d'Aix-les-Bains. Et du coup, moi, ce que j'aime aussi, c'est faire découvrir ma région Oui. aux gens. Tu es un voilà. ambassadeur. Je suis. d'Aix-les-Bains. Alors c'est vrai que je suis un ambassadeur d'Aix-les-Bains à Paris et au Grenier et je parle très très souvent de la ville.
je suis très triste de pas être là tout le temps. Du coup, il y a beaucoup de Savoyards qui viennent, puis bien sûr des gens de toute la France, de la Suisse, de la Belgique. Mais c'est ce qui fait que tu profites à fond quand tu reviens, quoi. Exactement. Parce que justement, c'est un peu plus rare. Voilà. C'est tout à Sandra, c'est beau ce que tu dis, on a envie de chialer. Ouais, c'est vrai, là, c'est. Ça va, mais De rien, c'est gratuit. tu l'as bossé ton texte, ça Ouais. Bon. L'émission est sponsorisée par Kleenex, bien sûr. Et donc, ça va sortir quand et comment et où? Alors la semaine prochaine, enfin ou en tout cas cette semaine, la semaine prochaine, on est en train de voir ça avec l'ami Fabien. Quand est-ce prévu pour? Eh ben, de toute façon, je vous taguerai quand ça sera sur ouais, voilà. ma page, la page du grenier, Facebook, Instagram, LinkedIn, et Tous les YouTube. réseaux, quoi. Tous les réseaux sociaux sont avec nous. Et TikTok, non? TikTok, non, c'est un petit peu trop long et c'est un peu trop jeune. C'est vrai. Ils ne comprendront pas. Et quels sont tes TikTok, projets? il faut que tu fasses voir tes fesses pour que ça marche. Ouais, mais Eh oui. d'accord, ouais. Eh ben oui, Ah, mais bah, tu l'as essaye, fait, tu toi, vois. ça? Alors, tu montres une fesse, c'est Je te permets 5000 pas. vues. Mais je vous en prie. Dites donc, Non, mais je vous alors, en prie, mais non, il se passe des trucs ici, c'est fou. C'est dingue. C'est fou. Tu montres une fesse, c'est 5000 vues sur TikTok, les deux, c'est 10 000. Et deux, c'est 10 000. Voilà. Et si tu montres Tu fais plus, exploser c'est les 20 000. Ah, bah, Tu peux d'accord. faire le Donc, million des bon, fois. bah, moi, je vais tout de suite prendre le million. Voilà. Ah ouais, tu Remarque, veux. toi, tu me montres les mollets aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je sais pas si ça a bien marché les mollets Ça, sur TikTok. Ah, les mollets de JP. C'est les mollets de JP. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes de ronde monde Non, entier dans nous cette non, l'envie. non. Et quels sont tes projets pour après? Eh ben écoute, on va manger. Voilà, non, plein de projets. Déjà la réouverture du grenier, en préparation de nouveaux sketchs aussi. J'espère, parce qu'on travaille dessus. Je voulais aussi parler de la Bajon, parce qu'on parlait d'humour, et la Bajon, c'est une humoriste qui est oui, incroyable, qui est un petit peu aussi- la marraine de ton. qui est la marraine du lieu, ton et qui, spectacle. elle, ose, et voilà. Et ça fait plaisir de voir des artistes comme ça qui... Il faudrait que tu nous sont sur scène. l'amènes un jour avec ses bains. Mais elle va jouer, je pense qu'elle a déjà joué avec les bains, la Bajon, non? Elle est passée déjà? Je lui demanderai, voilà. Oui, demande-lui, puis autrement, voilà, il faudrait qu'elle Mais avec vienne. grand dans la plaisir, elle saison viendra vous culturelle. voir. Voilà. Et puis qu'elle vienne chez nous avec toi. Avec Donc grand voilà, plaisir. c'est le projet. Et donc le grenier, c'est tous les soirs. C'est comment que ça marche? C'est ce tous les truc soirs, c'est ouvert tous les soirs, 7 jours sur 7 en fonction des réservations. Donc voilà, on se marre tous les soirs. Et 40 C'est beau. places, donc il faut bien appeler avant. Hein. Ah oui, c'est sur réservation, parce que si vous venez, peut-être que ça sera complet. Eh oui, Et, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cafés-théâtres, de dîners-spectacles comme ça sur Paris maintenant? Alors sur Paris, est-ce que c'est pas trop dur à faire vivre justement il y en a de ces moins en petites moins. salles? Il y en a de moins en moins. On va dire 6, à peu près 6 sur tout Paris, en dîner-spectacle avec des humoristes, parce qu'après vous avez des revues, Ouais, bien des sûr. transformistes, plein de choses. Mais voilà, 6, il en reste 6. Et il y a encore pas mal de cafés-théâtres, beaucoup de théâtres. Voilà. Mais c'est vrai que ça reste c'est de plus en plus compliqué. Et il faut vraiment que les gens, c'est ce que je dis tous les soirs sur scène. À la fin, allez voir les artistes sur scène, où que vous soyez, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rocamadour, les Sables d'Olonne. Là, j'ai des potes aux Sables d'Olonne qui ont une petite salle aussi. Donc, allez voir les artistes sur scène, c'est très important. Il faut que le spectacle vivant reste Ah oui, vivant. tout à fait, bien sûr, tout à bien fait. sûr, bien sûr. Le spectacle vivant, nous, on est à ses côtés, que ce soit les humoristes, les comédiens, les musiciens, bien sûr qu'on est derrière. Donc finalement, tu recrutes en permanence, toi, au grenier. Bien sûr, Ouais, en permanence. en permanence, c'est très important. Il n'y a pas d'avoir- des jours vraiment dédiés au Non. recrutement. On t'appelle On et puis. m'appelle et puis on cale une date tout et à fait. voilà, vous venez pour passer un sketch de 5 minutes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu reçois un peu des personnalités dans ce grenier, des humoristes qui viennent te voir justement, qui viennent voir un petit peu les nouveaux talents? Oui, on a de temps en temps des personnes qui viennent. On a le comte de Boudourbala qui est passé un jour. Voilà, il y a Olivier de Benoît qui vient assez régulièrement aussi tester des sketchs, la Bajon. On a pas mal d'artistes qui passent de plus en plus. Et puis alors, on va en dire un mot avant de parler de quelque chose peut-être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus triste. Il y a bientôt 1 an que Jean-Paul Belmondo nous a quittés. Tu étais présent à ses obsèques, invité par la famille et tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée que tu as vécue? C'était au mois de septembre. Il y avait le Louche, il y avait tout ça, il y avait tous les grands, quoi. Il y avait Delon, Bien etc. sûr. Tu étais présent dans l'église, toi. Oui, c'était vraiment. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer ce grand monsieur de le côtoyer pendant 9 ans, et c'est vrai que c'était un homme qui était incroyable, une telle star, mais aussi une telle générosité. Ah, vrai. Voilà, c'était une vraie star.
Parce que maintenant, il y a beaucoup de pseudo-stars qui se la racontent et qui se prennent pour des stars. Qui sourient devant la caméra et qui envoient chier leur public hors caméra. Et même des chanteurs assez réputés, je tairai les noms, on peut pas en parler parce qu'après, on m'a accusé de diffamation, mais ça serait bien que ces gens-là un peu soient balayés. Jean-Paul, c'était un gars, un vrai, il accueillait toujours les gens avec le sourire, il était toujours... Il ne disait jamais non pour un selfie, jamais. Non. Et quelle star et quelle vedette et quel parcours. Hein. Il a une vie incroyable quand même, ce monsieur, c'est fou. Et moi, gamin, j'étais fan de l'As des As, professionnel, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et ce que je dis toujours, c'est que j'étais à Aix-les-Bains il y a quelques années, tout gamin, lors d'un passage au théâtre où il jouait Frédéric sous le boulevard du crime, et je m'étais caché dans le théâtre parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une place pour aller le voir, et j'ai réussi j'ai pas réussi à lui parler en fait ce jour-là. Et la pièce durait 3 heures, j'étais sur le plateau, il est sorti du plateau, j'ai pas osé lui parler, et il est venu au Grenier en 2018, et je lui ai raconté cette anecdote. Je lui ai dit c'est marrant, tiens, parce que j'attendais de vous parler à la sortie, et là on est l'un à côté de l'autre en train de dîner, c'est top. Un monstre sacré du cinéma, voilà. C'est sûr. Ouais, c'était top. Et donc lors de ces obsèques, tu nous racontais un petit peu cette standing ovation qui a duré éternellement 6 ou 7 minutes, quoi. Ouais, le réalisateur Lelouch a dit que Jean-Paul adorait les standing ovations, et il a demandé qu'on lui fasse une dernière standing ovation, et ça a duré je sais pas combien de temps, mais c'était très très long, et c'était incroyable ce moment. Incroyable. L'émotion doit être oui, c'était fou. Incroyable. C'était fou, vraiment fou. Mais vraiment bel hommage, même l'hommage qu'on a pu voir aussi aux Invalides, c'était fou, quoi. Et tu vois encore maintenant un petit peu la famille Belmondo, tu as encore bien sûr, ce liens très proches. Avec Olivier Belmondo, qui est le directeur de l'école l'entrée des artistes à Paris, qui cartonne. D'ailleurs, je vous conseille, si vous devez aller dans un cours à Paris, aller chez Belmondo. C'est vraiment une école qui est top, qui est personnalisée, qui est humaine, qui est à l'échelle humaine, à taille humaine. Et voilà. Donc on se voit très très souvent avec Olivier, on s'appelle. Et voilà, et j'espère qu'un jour on bossera sur un projet de pièce comme on l'a fait il y a quelques années en arrière. On te le souhaite, et en tout cas on sera là pour en parler. Alors maintenant, Sandra, notre ami Sébastien voulait aussi nous parler d'une petite fille aixoise Anastasia, qui nous a quittés, qu'on a soutenu aussi à Radio Grand Lac, notamment avec Damien. Bien sûr. Dans l'émission Portez-vous bien. Donc voilà, tu es le parrain de cette association. La Chouette de l'Espoir. La Chouette de l'Espoir, tout à fait. Et c'est vrai que je tenais à dire un petit mot aujourd'hui pour cette association. Effectivement, Anastasia nous a quittés il y a quelques mois. On n'oubliera jamais son sourire à cette petite. Elle s'est battue vraiment comme une dingue. On pense fort à ses parents. Cette maladie. Et vraiment, la Chouette de l'Espoir, il faut soutenir cette association qui continue de soutenir les hôpitaux où il y a des enfants malades de cancer pédiatrique, comme celui de Grenoble. Et aujourd'hui, l'association continue d'exister et de se battre pour que tout ça ne soit pas arrivé pour rien. Et jamais dans la vie, les choses n'arrivent pour rien. En tout cas, on a vu Pierre Le Marchal, comment il a changé sa vie après le départ de Grégory dans un autre domaine, mais en tout cas, voilà, qui a monté cette association magnifique aussi, l'association Grégory Le Marchal. La Chouette de l'Espoir, c'est pareil. Donc, il continue d'aller soutenir des enfants. Aujourd'hui, l'association a besoin, pour aider les enfants dans ce service pédiatrique, de plusieurs choses. Déjà des bandes dessinées ou des mangas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'adolescents. On cherche aussi des abonnements pour les enfants sur des magazines type ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, Choupi, voilà. C'est ça. Et puis aussi tout ce qui est matériel de loisirs, crayons de couleur, coloriage, voilà. Donc voilà, donc si quelqu'un nous écoute, donc il faut écrire à cette association, voilà, la Chouette de l'Espoir. La Chouette de l'Espoir, on pourra la taguer aussi, la page Facebook, Insta, sur nos sites respectifs. Toutes ces fichues maladies qui sont déjà pas normales pour des adultes et qui sont encore moins pour des enfants. Il faut vraiment se battre pour que les enfants puissent avoir le plus de bonheur possible pendant ces passages qui sont très très difficiles. Merci pour tout ce que tu fais pour cette association, Sébastien. On voit là ton grand cœur. Alors on va finir peut-être sur une note un petit peu plus gaie après ce passage, mais qu'il fallait faire. Si on te demande là, sans en avoir parlé avant, de nous faire un sketch. Ah, je ne peux pas.
Tu ne Non, peux pas je suis en Il est- vacances, je ne travaille Il pas. est en congé. Ouais, mais Donc, tu peux bien nous en faire quand même un petit bout. Tu es Une petite partie. Et on Parce va que- quand même pas Non, on va assister. Alors, bon, c'est 30 000 là. D'accord. Il est vénal finalement. Ouais, on n'imaginait pas comme non, ça. mais, mais vous ça- savez, les amis, un skate, ça se Non, voit sur bien sûr, scène. bien Ça se sûr. voit pas autour d'une table, ça se voit sur scène. Ouais, mais une Faut petite voir. phrase, un Et truc d'ailleurs, rigolo. vous m'avez promis de venir au grenier. Ah, C'est mais vrai, bien c'est sûr. vrai. C'est vrai. Bien hein. sûr, on va même C'est vrai. arrêter la date maintenant. Oh, j'ai- Et sinon, on va bien. j'ai le droit de faire une vanne un peu. Bien sûr. Ouais, Ah. vas-y. On peut faire un truc un peu. Ouais, vas-y, vas-y. Pas pipi caca. Non, parce que je dis, le Covid-19, tout le monde l'a eu, hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai, tout le monde Ouais. l'a eu. Hein. Ouais, ma mère l'a eu, mon père l'a eu, ma grand-mère, bon, c'est le Covid qui l'a eu. Voilà, je dis, regardez. Même Jean-Luc Lahaye l'a eu. Pour dire, le Covid-19, Jean-Luc Lahaye l'a eu. Bah, pour une fois qu'il chope à un truc qui a plus de 18. Bon, j'avais prévenu. Allez, on s'en va. Hein. Fais tourner le moteur, Non, on y va. Voilà. C'est Ah bah, c'est fallait l'humour pas le et- chercher quand Oui, même. tout à fait. Et voilà, il faut défendre cet humour qui n'est pas accusateur, qui n'est pas voilà, c'est Pas du de- tout. c'est Et- de l'humour. et Jean-Luc, ce que n'est je que salue, que je connais de- d'ailleurs. Tout à fait. de l'humour. Et sinon, magnifique, Sébastien Molina, Magnifique. quand il n'est pas au grenier, quand il n'est pas à Aix-les-Bains, tout ça, il carbure à quoi dans la vie? Il carbure Alors, il carbure à la marmotte. J'ai le droit de citer Et les marques peut-être ou pas à l'hermine, non Non. Et il carbure à la marmotte. À la marmotte. La au marmotte, thym. c'est les tisanes, moi Ah, je dirais. les tisanes, la les marmotte. Tisane. les deux marmottes. Tisane la marmotte. Ouais, vous D'accord. connaissez ou pas? Oui, Oui, je les bien connais, sûr, moi. ça- Elles sont Alors, super bonnes. Mais j'en C'est à achète vous de savoir. des boîtes, des camions complets ici. C'est C'est vrai fou. Mais bien sûr, c'est fou. Non, j'adore ça. C'est le La fournisseur marmotte. officiel du grenier. Et sinon, Et sinon, bah non, à l'Odex-les-Bains, bien sûr. Ah, parce que, ouais. bon, non, je ne bois pas Et d'alcool. quelles sont tes passions à Enfin, je côté de bois ça très peu d'alcool. Tes passions, tes. Alors mes tes passions, moi hobbies. j'adore les avions et j'ai la chance d'avoir des amis pilotes et d'ailleurs je reviens d'un vol avec un ami pilote qui m'a emmené au-dessus du Mont Blanc là ce matin, c'était juste Ah, c'est- incroyable. Avec le temps que l'on a, ça doit C'était être super. incroyable. d'où le petit retard du début d'émission. Voilà, Hein, c'est-à-dire d'accord. qu'on s'est craché à côté Il a fallu à Megève, donc on est revenu à la nage. Et non, c'est en fait il y a un truc qui s'appelle Fly Simulator qui est une simulation de vol sur ordinateur qui est incroyable et qui vous donne exactement les reliefs que vous avez en vrai quoi. Donc en fait, je viens très souvent avec les bains mais en simulation de vol. En simulation de vol. Voilà. Et quand on est à Paris, est-ce qu'on se balade dans Paris? Est-ce qu'on profite de tous ces monuments? Non, on peut plus. Est-ce qu'on profite de cette Plus du tout. ville lumière? Plus du tout, à cause d'Hidalgo, on peut plus se balader dans Paris, vous savez, c'est plus possible. Il y a plus de 10 000 chantiers sur Paris, Ouais. voilà. Alors vous pouvez venir à Paris, mais bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Paris Ouais. est très compliqué. C'est facile à aller à Paris, mais après. Voilà, tu peux pas en ressortir. Ah. Ou alors si tu reviens de Paris, tu reviens avec les rats, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de rats avec Hidalgo maintenant. Il Non, paraît, c'est vrai, ouais. ah bah, il y en Ouais. a de partout. hein. Mm. Non, trêve de plaisanterie, c'est de plus en plus compliqué d'aller dans Paris, quoi. Voilà. D'accord. T'as plus de chances de te faire écraser par une trottinette que par une voiture. Il n'en demeure pas moins que nous, on viendra au grenier à Paris. Bien sûr. Voilà. Au grenier, on redonne Au l'adresse. grenier, le 3 rue Rennequin, magnifique, 75 017 Paris. Et donc, on invite tous les Aixois, tous les habitants du territoire. Tout le monde. Alors, il y a Grand-Lac que 40 à t'appeler. pas en même temps. Hein. À Ouais. t'appeler, Non, mais ça, voilà, ça va parce pas le que, faire. parce que je pense que tu es heureux quand tu accueilles des Aixois, Évidemment. des Alors Savoyards. d'ailleurs, on fera gagner 2 places. Tout à fait. Hein, On va faire une je photo et sur les réseaux sociaux de Radio 2 Grand Lac, places à gagner pour venir au vous grenier. pourrez aller Bah, c'est- assister au spectacle super. du grenier. Exactement. Voilà. Merci. Exactement. Ah bah, Merci, c'est moi qui vous Sébastien. remercie. Grand Merci. plaisir. C'est Merci toujours beaucoup. un bonheur de Merci se en tout recevoir. cas. Merci Jean-Pierre. Merci en tout cas d'être là. Puis tu sais que quand tu passes par Aix, on est toujours là pour t'accueillir. Hein. Tout à fait. N'est-ce pas, Sandra? Et puis on remercie Hermine qui a filmé quand même et qui doit avoir C'est la mal femme. au bras. Et c'est la femme de l'ombre. C'est la femme de l'ombre. C'est filmé, ouais, c'est fou. ça. Tout à fait. Maintenant, on filme. Sandra, Oui. demain, il y a Karim qui reprend son À 11 heures. émission, Le Nouvel Entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc, Avec 3 invités pour demain. donner des conseils, pour apprendre des parcours pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise. Donc, c'est demain matin de 11h à midi avec Karim, Le Nouvel Entrepreneur. Et en attendant, restez à l'écoute de cette playlist que vous adorez sur Ouais. Radio Grand Ouais, Lac. c'est vrai. Mais C'est bien vrai. ça sûr, va. restez à l'écoute, alors dis donc. Mais bien sûr, et c'est quoi la fréquence, C'est Sébastien? waouh. C'est waouh. C'est- Ah, la fréquence, c'est waouh, C'est la d'accord. fréquence waouh. Ah, waouh. Mais que je fasse un jiggle. Waouh, waouh. Ouais. Tiens, mais on Prenez pourra en un faire un. jingle. Radio Grand Lac. Waouh, waouh. Ah, tiens. Ah, toi, ouais. Allez, c'est parti. Ce sont tous les Aixois qui nous donnent Ouais, c'est vrai. les idées de jingle. 92.1, radiograndlac.com, c'est le grand bain de la vie locale, c'est votre radio autrement. Cette radio que vous aimez. Et ce matin, on avait avec nous le plus Aixois des Parisiens, notre ami, votre ami Sébastien Molina. Bisous, Merci les amis. Sébastien encore. À bientôt. Bisous, 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 bye bisous. bye.